Cela s'est passé il y a 5 ans. À cette époque, j'ai dû déménager dans un nouveau quartier à cause de mon travail. Je suis une personne calme et paisible, et tout semblait bien sauf mon voisin de gauche. 2 femmes vivaient là, une vieille femme qui semblait très gentille et une jeune femme qui semblait avoir un trouble mental parce que je l'entendais souvent crier. Au début, la vieille femme s'excusait beaucoup pour le bruit. Je lui ai parlé quelques fois, et elle semblait toujours gentille et préoccupée. La jeune femme, cependant, semblait toujours vivre dans la peur. Je pensais que c'était à cause de son trouble mental. Je me souviens de la première fois que j'ai vu la jeune femme. C'était un après-midi ensoleillé, et j'arrosais les plantes dans mon jardin. La vieille femme était dehors, s'occupant de son jardin. Nous avons échangé des salutations amicales, et pendant que nous discutions, la jeune femme est apparue à la porte. Elle avait l'air échevelée et effrayée, ses yeux bougeant nerveusement. La vieille femme s'est rapidement excusée et a fait rentrer la jeune femme à l'intérieur, s'excusant encore une fois pour le dérangement. Au fil des jours, j'entendais souvent les cris de la jeune femme tard dans la nuit. Ils étaient forts et angoissants, rendant le sommeil difficile. J'ai essayé d'ignorer cela, pensant que c'était à cause de ses problèmes de santé mentale. La vieille femme s'excusait toujours le lendemain, expliquant que sa fille avait de graves crises d'angoisse et faisait parfois des cauchemars. Malgré les cris, je trouvais que la vieille femme était une voisine agréable. Elle souriait souvent et discutait un peu avec moi quand je sortais. J'avais pitié d'elle, devant s'occuper de quelqu'un avec des problèmes si graves. Elle semblait être une femme au grand cœur, accablée par une lourde responsabilité. Après quelques semaines, j'ai remarqué que je n'entendais plus les cris de la jeune femme. Cela m'a rendu perplexe. Je pensais que peut-être son état s'était amélioré ou qu'elle avait été emmenée dans un établissement pour de meilleurs soins. Le silence était un soulagement bienvenu, mais une partie de moi ne pouvait s'empêcher de se sentir mal à l'aise à ce sujet. Une nuit, je suis allé me coucher mais je me suis réveillé soudainement sans raison apparente. Le sommeil me fuyait, alors j'ai vérifié l'heure, il était environ 1 heure du matin. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu un son faible et rythmé. Il m'a fallu un moment pour réaliser que c'était le son de quelqu'un creusant le sol avec une pelle. La curiosité éveillée, je suis sorti du lit et me suis déplacé silencieusement vers la fenêtre. La nuit était très noire, mais après quelques minutes, mes yeux se sont habitués à l'obscurité. J'ai juste pu distinguer le contour de l'arrière-cour de mon voisin. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La vieille femme qui vivait à côté était dehors, dans l'obscurité, creusant méthodiquement un grand trou dans son jardin. Elle a continué sa tâche méthodiquement pendant environ 1 heure avant de s'arrêter, puis elle a couvert le trou avec un grand vieux tapis. La scène était si étrange et irréelle que je suis resté figé là pendant longtemps. Le lendemain matin, j'ai regardé dehors avec impatience, mais je n'ai rien vu d'inhabituel dans son jardin. Le tapis était toujours là, soigneusement placé sur l'endroit où elle avait creusé. L'image de son travail nocturne me hantait toute la journée. Je me suis retrouvé obsédé par ce que j'avais vu, incapable de me concentrer sur autre chose. Le sommeil m'a encore échappé cette nuit-là alors que mon esprit rejouait encore et encore la scène. Déterminé à découvrir la vérité, j'ai décidé de rester éveillé tard la nuit suivante. À 1 heure du matin, j'ai encore regardé par ma fenêtre, le cœur battant d'anticipation. Comme prévu, la vieille femme est sortie de sa maison, pelle à la main. Elle a soigneusement enlevé le tapis et a repris son creusement. Mon souffle s'est arrêté alors que je la regardais traîner un sac lourd et de forme étrange sur le sol. La sueur perlait sur mon front alors que la peur me saisissait. Elle a descendu le sac dans le trou et a commencé à le recouvrir de terre. Quand elle a fini, elle a replacé le tapis, ne laissant aucune trace de ses activités nocturnes. Dormir était impossible pour moi après cela. Mon esprit était rempli de questions et de sombres soupçons. Qu'est-ce qu'elle cachait? Qu'est-ce que, ou qui, était dans ce sac? L'image de la vieille femme enterrant le sac me hantait, refusant de partir. Le lendemain, j'ai décidé de la confronter. En la voyant arroser son jardin, j'ai pris une grande respiration et je suis allé la voir. Bonjour, l'ai-je salué, essayant de paraître détendu. Je n'ai pas vu la jeune femme récemment. Tout va bien? Sa réaction a été immédiate et révélatrice. Son visage s'est tendu, et une ombre de tension a traversé ses traits. Oh, elle va bien, a-t-elle répondu, son sourire forcé et peu convaincant. Elle est partie chez des parents pour un moment. Ça lui fait du bien de changer d'air. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'accepter son explication,
mais son ton nerveux et son évitement du regard n'ont fait qu'approfondir mes soupçons. Sa réponse semblait répétée, trop parfaite pour être sincère. En m'éloignant, une pensée effrayante s'est solidifiée dans mon esprit. Il y avait une très réelle possibilité que la jeune femme soit dans ce trou dans le jardin, peut-être morte. L'idée était terrifiante, mais je ne pouvais pas m'en débarrasser. Je savais que je devais découvrir la vérité, aussi horrible soit-elle. Après cela, je me demandais quoi faire ensuite. Devais-je appeler la police encore une fois, ou devais-je aller moi-même dans son jardin pour découvrir la vérité? Soudain, j'ai regardé par la fenêtre et je l'ai vu me regarder depuis sa fenêtre. Son visage avait l'air étrange et effrayant, et je ne pouvais pas comprendre son expression. Après m'avoir vu, elle a fermé ses rideaux. Mon esprit était en proie à la peur et à la confusion. J'ai décidé d'appeler la police et de leur raconter tout ce que j'avais vu ces derniers jours. Ils ont pris mes paroles au sérieux et m'ont assuré qu'ils enverraient quelqu'un pour enquêter. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Les possibilités de ce qui pourrait se passer à côté m'ont tenu éveillé, mon imagination s'emballant. Chaque craquement de la maison et chaque bruissement du vent dehors semblaient amplifiés, rendant la nuit interminable. Le lendemain matin, à l'aube, j'ai vu une voiture de police garée devant la maison de la vieille femme. Mon cœur battait fort en regardant les agents frapper à sa porte. Ils ont attendu, mais il n'y a eu aucune réponse. Quelques minutes plus tard, ils ont commencé à fouiller les environs, se déplaçant méthodiquement autour de la maison et finalement dans le jardin. J'observais depuis ma fenêtre, mon anxiété augmentant à chaque seconde qui passait. Après un moment, les agents sont partis, leurs expressions neutres et indéchiffrables. Plus tard dans la journée, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert et trouvé les mêmes agents devant moi. L'un d'eux, un homme d'âge moyen avec une expression sympathique, a parlé en premier. « Nous avons fouillé la maison de fond en comble », a-t-il dit. « Il semble que personne n'y vive actuellement. Nous avons aussi vérifié le jardin, et nous n'avons trouvé aucune preuve de creusement récent ou quoi que ce soit d'inhabituel. » J'étais stupéfait. Comment cela pouvait-il être possible? Je l'avais vu de mes propres yeux, creuser et traîner ce sac lourd. L'agent a continué, tout semble normal. Peut-être que c'était juste un malentendu ou un jeu de lumière. Nous allons surveiller l'endroit, mais pour l'instant, il n'y a rien qui suggère quelque chose de suspect. J'ai hoché la tête, mais leurs assurances n'ont pas beaucoup calmé mon inquiétude. La police n'avait rien trouvé. C'était comme si les événements des dernières nuits n'avaient jamais eu lieu, comme si c'était le fruit de mon imagination. Mais je savais ce que j'avais vu. Ces images étaient gravées dans mon esprit, trop réelles pour être ignorées. J'ai vécu dans cette maison encore 4 à 5 mois après cet étrange incident. Pendant ce temps, je n'ai rien vu d'inhabituel ni personne dans la maison de la vieille femme. Le dernier jour avant de déménager dans ma nouvelle maison, je suis resté près de ma fenêtre et j'ai regardé la maison de la vieille femme une dernière fois. Il était tard dans la soirée, et le ciel devenait sombre. Soudain, j'ai remarqué une faible lumière de bougie vaciller à l'intérieur de la maison. Mon cœur a commencé à battre plus vite alors que je regardais la lumière pendant quelques secondes avant qu'elle ne disparaisse complètement. Je suis resté là un moment, fixant la maison, mais la lumière n'est pas revenue. Même maintenant, je ne peux pas expliquer ce que j'ai vu. C'était comme si la maison essayait de me dire quelque chose, mais je ne pouvais pas comprendre. Le mystère de cette lumière de bougie me hante encore, et je me demande quelle horreur pourrait avoir été cachée à l'intérieur de cette maison.